Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo et cette fois-ci on va s'intéresser à Louis de Funès et à tous ses scores emblématiques de musique de film de l'âge d'or. Alors, c'est parti. Louis de Funès et la musique de film, une grande histoire d'amour, tout simplement parce que dans les années 40, dans ces années de guerre, Louis de Funès était piano-voix dans un big band dans les clubs parisiens. Et comme il le disait très souvent lui-même, il fallait bien qu'il commence sa carrière par quelque chose. Donc, comme il avait cette passion pour la musique dans sa jeunesse, d'abord pour le classique, et ensuite il arrivait à la musique contemporaine jazz, et ben il arrivait à Paris et il a trouvé facilement du travail dans les big bands. Et ensuite, bien plus tard, De Funès va devenir comédien, il va faire beaucoup de théâtre et le cinéma va venir naturellement à lui, tout d'abord dans des petits rôles dans les années 50, des petits rôles plutôt marquants, et ensuite, bien sûr, dans les années 60, l'âge d'or, dès 63, jusqu'en 82, jusqu'à sa mort, où il nous donnera une vingtaine de grands classiques de la comédie burlesque. Et De Funès était très impliqué dans les musiques de ses films. D'ailleurs, très souvent, il était en contact avec ses différents compositeurs. Il leur envoyait de belles lettres écrites de remerciements. Et De Funès va parcourir comme ça l'âge d'or de sa carrière avec des scores emblématiques. Michel Magne, un compositeur atypique des années 60. Alors Michel Magne est connu pour d'autres sagas, comme la saga des OSS 117, Angélique. Il fera une multitude de polars et de drames dans les années 60 et 70. Et la saga des Fantomas est une musique plutôt symphonique, plutôt classique, avec une touche de pop et de fantaisie. Et petite anecdote, le studio de Michel Magne, le château d'Héronville, avait brûlé dans les années 70. Beaucoup de partitions et d'enregistrements de ces scores ont disparu. On avait juste retrouvé des petites boutlets de la musique de Fantomas se déchaîne. Malheureusement, aucune trace ni du premier ni de Scotland Yard. Donc ce CD est sorti au début des années 2000, en 2002, et c'était un travail d'orfèvre, plus de 2 ans de travail pour sortir ce disque, tout simplement parce que la musique a été réorchestrée presque à l'identique, avec beaucoup de savoir-faire et d'amour. On retrouve quasiment la musique de Michel Magne, et ce CD est juste extraordinaire de découverte, le grand Michel Magne. Michel Polnareff et la folie des grandeurs. Alors, Michel Polnareff, une star de la pop culture qu'on ne présente plus. Alors, Michel Polnareff, pour la musique de ce film, a réinventé la musique symphonique avec beaucoup de pop, forcément, de la mélodie et des touches de fantaisie, surtout au niveau de ces thèmes émotionnels qui sont juste de toute beauté. C'est peut-être les thèmes que j'aime particulièrement. Et puis, sur certains thèmes, il a travaillé avec Yves Montand au chant, dans des thèmes plutôt flamenco, donc dans un style folk de toute beauté. Et Michel Polnareff n'a pas fait que la musique de la folie des grandeurs, il a aussi fait d'autres films, comme De tête par exemple, Le serpent à plumes, Lipstick, ou même encore D'Artagnan. Donc Michel Polnareff s'était un petit peu familiarisé avec la musique de film grâce à la folie des grandeurs. Donc un score emblématique pour un très très grand film burlesque, le grand Michel Polnareff. Vladimir Cosma, un compositeur emblématique européen au même nom qu'un Ennio Morricone. Et Vladimir Cosma, son style à lui est une symphonie, une orchestration teintée de pop, de variété, de folk et beaucoup de fantaisie. Donc Vladimir Cosma est un petit peu à l'image de Ennio Morricone, quelqu'un qui s'enfermait pas forcément dans l'orchestration. Et la musique de ces trois De Funès, le premier en 73
Rabbi Jacob. Ensuite, en 76, L'aile ou la cuisse. Et pour finir, en 78, La Zizanie est une pure fantaisie de symphonie avec une grosse touche de folk et de pop. Il n'hésite pas à mettre du clavier électronique et des percussions typiques du rock au sein de ses musiques. Et ça reste vraiment 3 musiques pour 3 films emblématiques. Et Vladimir Cosma, dans sa carrière, a fait plus de 250 musiques de films. Et pour ma part, un des plus grands compositeurs européens que j'adore particulièrement, le grand Vladimir Cosma. Raymond Lefebvre, compositeur le plus prolifique dans la carrière de l'âge d'or de De Funès. 7 films au compteur, la saga des gendarmes, Jo et la soupe aux choux. Alors le style Raymond Lefebvre est identique ou quasi identique à celle de Vladimir Cosma. Une grosse touche de fantaisie et de pop. Et sur les gendarmes par exemple, sur les 2 premiers films, on est dans un score symphonique plutôt traditionnel de comédie des années 50. Donc un petit peu vieillotte, avec des chansons très françaises comme ça, avec des orchestres à cordes et à cuivre, plutôt intéressantes. Et à partir du 3e gendarme, on est dans les années 70, et là c'est beaucoup plus fantaisiste et pop. Donc pour ma part, plus intéressant. Et ma musique préférée de Raymond Lefebvre restera pour moi 2 films, Le gendarme et les extraterrestres et La soupe aux choux, parce que c'est une musique plutôt électronique et pop au niveau de ses percussions. Et pour moi, c'est une musique réinventée avec beaucoup de thèmes émotionnels magnifiques. Et Raymond Lefebvre, même si son début de carrière dans les années 50 était plutôt une musique traditionnelle de musique de film, il va bien sûr se mettre à la page dans les années 70 avec une musique beaucoup plus colorée, beaucoup plus fantaisiste, donc une fusion de styles. Et c'est pour ça que j'aime particulièrement la musique de Raymond Lefebvre. Et pour finir cette sélection, on va rebondir sur cette compilation qui regroupe 3 films de De Funès, La Grande Vadrouille, Le Cornio et Le Grand Restaurant. Alors cette compilation est juste extraordinaire parce que ça reprend à peu près 15-20 minutes par film, et ce sont des compositeurs qui sont pas très connus, et ensuite dans la carrière de De Funès ont été des étoiles filantes. Donc une très bonne compilation sortie dans les années 90, en 92-91 à peu près, et que j'ai dévoré, que j'ai écouté une multitude de fois, surtout pour la musique de La Grande Vadrouille et du Cornio qui sont juste magnifiques, qui sont des scores assez traditionnels des comédies des années 50 avec des orchestres à cuivre et à cordes, un peu vieillissantes mais très très intéressantes et harmonieuses. Ensuite, on va finir par ce coffret, l'intégrale de Funès, l'œuvre la plus complète, 4h30 de musique. Alors, voilà, on reprend toutes les musiques qu'on a déjà parlé avant, Vladimir Cosma, Michel Magne, Paul Naref, par exemple. Tous les grands succès de De Funès sont regroupés sur ce coffret presque intégral de l'âge d'or de la carrière de De Funès, avec à peu près entre 10 et 20 minutes par film, donc c'est assez complet. Et ce coffret est accompagné d'un magnifique petit livret d'une 60aine de pages avec des anecdotes de tous les réalisateurs, de tous les compositeurs et les lettres écrites qui étaient envoyées par De Funès à tous ces compositeurs pour les remercier de leur travail. Donc voilà un petit livret extrêmement explicatif et extraordinaire à lire pour toutes ces anecdotes de tous ces protagonistes. Et c'est un coffret assez facile de se procurer, hein. Vous allez sur n'importe quel site de vente, vous le trouvez assez facilement, même si c'était une série limitée dans un premier temps, ensuite réédité grâce à son succès. Donc voilà, c'est un coffret qu'on peut trouver dans les alentours de 15-20 € au total, et ça regroupe toute la grande carrière de l'âge d'or de De Funès.
Bah voilà les amis, on vient de terminer cette vidéo sur 4 ou 5 grands compositeurs de musique, des musiques de De Funès, de l'appareillage Âge d'or, et puis quelques compilations que j'avais depuis les années 90 qui regroupaient quelques films inédits de Funès et ce magnifique coffret collector, la plus grande œuvre à ce jour sur De Funès. Bah voilà les amis, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, au revoir les amis.